Remember, you're the one who tried to eat me first. So you'll get what's coming to you. When I eat you instead. Aogiri est une organisation légendaire composée de poules légendaires et surpuissantes des arrondissements de Tokyo. Aogiri a été fondée par Yoshimura Eto, la fille de Yoshimura Kuzen, mais cette organisation n'est pas qu'un rassemblement de poules puissantes. C'est aussi un rassemblement de déglingos, de cassos. Salut à tous, je suis Black Sensei. Aujourd'hui on va voir dans le détail top 8 Aogiri par folie. Allez, c'est parti. Fuguchi Nami, la fille de Ryuko et de Asaki Fuguchi, est une ghoul de rang S d'Aogiri. Enfin, elle l'a été. Malgré qu'elle soit une ghoul de rang S, Inami est une ghoul qui n'est pas dangereuse. À la fin de la bataille entre la chouette à l'œil écarlate et le CCG, elle se fera recueillir par Hayato et deviendra un membre d'Aogiri pendant plus de 2 ans. Mais même pendant tout ce temps, elle est restée normale, et ce malgré qu'elle a rejoint une organisation de fous. Kirishima Hayato, le fils d'Arata et de Hikari Kirishima et aussi le frère cadet de Toka Kirishima, est une ghoul de rang S d'Aogiri. Après qu'il ait perdu leur père, Toka et Hayato se feront recueillir par Kuzen et Yomo. Quelques années après, Hayato va quitter l'Antique et rejoindra Aogiri. Durant le temps où il a fait partie d'Aogiri, Hayato était un vrai psychopathe, extrêmement violent, mais n'a strictement rien à voir avec les déglingos que l'on va voir après. Tatara, encore une ghoul de rang S qui est une ghoul de feu d'Aogiri, qui est née en Chine. Tatara rejoindra après une organisation nommée les Langues Rouges. L'inspecteur Ochi du CCG sera d'ailleurs envoyé en mission par le CCG pour terrasser cette organisation. Tatara verra alors tous ses amis tués sous ses yeux et va devenir fou. Il rencontrera par la suite Yoshimura Eto et rejoindra Aogiri. Tatara est une ghoul qui ne cherche qu'à se venger. Il tue sans la moindre émotion. Je l'ai mis à la 6ème classe car de toute la série, je l'ai retrouvé plus ouf qu'Hayato, mais je ne l'ai pas vraiment vu faire des choses très fous à part tuer sans pitié. Noro, une ghoul de feu de rang S d'Aogiri qui possède un kagune complètement monstrueux. Il n'y a qu'à le voir pour comprendre que ce type est chelou. Noro ressemble pas mal à Tatara, mais il est un peu plus ouf quand même. Il ne parle absolument jamais. Il a toujours son masque à la figure et possède une régénération extrêmement rapide, peut-être même la plus rapide de toutes les ghouls. Il rendra finalement son dernier souffle face à l'une des Quinks. 言われのない苦痛を抗うこともできず、ただただ食ってみろよ。Ken Kaneki était une ghoul de rang S d'Aogiri. Bien sûr, Ken n'est pas un membre d'Aogiri dans le manga, mais en est un durant une partie de Tokyo Ghoul VA, dans l'anime. Après s'être fait capturer par Aogiri, Ken va se faire torturer par Yamori, ce qui va le rendre fou. Ken va se libérer et on verra ensuite un Ken plus fort, plus froid et plus sûr de lui. Il rejoindra ainsi Aogiri pour devenir plus fort afin de protéger ses amis. Dans l'une de ses missions qui consista à libérer une ghoul du nom de Matasaka Kishimaro, Ken va se faire blesser par celui-ci et déploiera son kagune de feu, incomplet. Un kagune qui prendra la forme de la scolopendre que Yamori lui avait mis dans l'oreille gauche. Et là, il va carrément péter un câble. Et n'arrêtera pas de dire des choses complètement matrixées. Il se fera finalement raisonner par l'inspecteur Kotaro Amon, et nous ne revoirons plus son kagune de feu jusqu'à la fin de la saison 2.
ったな。そうそう、このぐらい。 Saido Takizawa, une ghoul de rang WS d'Aogiri et ancien inspecteur de deuxième classe du CCG. Au début, j'ai eu un peu de mal à départager Ken et Saido, mais Saido l'a un peu plus quand même. Saido était un ancien inspecteur de deuxième classe du CCG, mais après la bataille contre la chouette à l'œil écarlate, il sera déclaré mort par le CCG, mais en réalité survécu, et s'est fait transformer en ghoul artificiel, et est devenu un membre d'Aogiri pour devenir complètement matrixé avec son délire de confiture là. C'était vraiment un sale psychopathe complètement fou durant son temps en tant que membre d'Aogiri. Il va finalement trahir Aogiri en tuant Tatara avec une facilité déconcertante. 金木、ここが鳩に攻め込まれている。金木、奪わせろ。最後に全部食わせろ。 Yamori, le détraqué de Tokyo Ghoul, alias Jason, est une ghoul de rang S d'Aogiri. Yamori était apparu dans le premier épisode de Tokyo Ghoul avec un début des plus colloques. Yamori n'a qu'une seule psychologie, c'est un psychopathe complètement fou qui adore torturer les gens en écoutant leurs cris et leurs visages tordus par l'angoisse. Son moment le plus ouf pour moi, c'est quand il met une scolopendre à tête rouge dans l'oreille gauche de Ken Kaneki. Et ça a dû être horrible comme sensation pour Ken, d'avoir une scolopendre d'oreille. Yamori se fera finalement bouffer par Ken en mode cheveux blancs qui se libérera. 有馬騎将とどっちが強いかな。 Le numéro 1 est bien entendu leur chef suprême, Yoshimura Eto, alias la chouette à l'œil écarlate, de rang triple S. Eto est la fille du puissant Kyuzen, mais à cause de son lourd passé, il va la confier à Noro, qui est un homme de confiance selon lui. Des années après, Kyuzen va apprendre qu'une ghoul surnommée la chouette était apparue. Eto est sans aucun doute la plus ouf d'Aogiri. Son kagune de feu est juste monstrueux. Lors de son combat face à l'inspecteur Aize, on voit qu'elle devient très excitée quand elle utilise son kagune. Mais son moment le plus ouf, c'est quand elle lécha l'œil écarlate d'Aize. Durant tout son règne en tant que chef suprême d'Aogiri, elle a bien montré qu'elle était la plus ouf de l'organisation. Voilà pour ce top 8 Aogiri par Polly. Eh bien, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Mettez votre like et abonnez-vous. Et avant de quitter cette vidéo, je vous informe que je ferai une vidéo sur Naruto Shippuden la semaine prochaine où on va parler d'Akasuna no Sasori et d'Orochimaru. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt.